Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio Air du Moa. Chose promise, chose due. Donc, nous sommes actuellement dans nos studios avec les représentants de la Sésame qui sont là aujourd'hui pour nous donner plus d'éclaircies sur le séjour au Maroc. En l'occurrence, il s'agira aujourd'hui de parler un tout petit peu des éléments consistants à se procurer une carte de séjour. Et dans les émissions à venir, il sera question de débattre aussi sur tout ce qui va être peut-être le logement et autres. Donc aujourd'hui, le sujet est porté sur l'obtention d'une carte de séjour et disons, et plus si affinité, ça dépendra, peut-être qu'il y aura d'autres points qu'on pourra comme cela survoler. Mais l'essentiel, le cœur du débat sera beaucoup plus axé sur l'obtention d'une carte de séjour avec les nouvelles règles en vigueur. Donc, sans plus tarder, je vous présente les invités, en l'occurrence le président de la Sésame, Monsieur Abgué, qui est déjà été avec nous hier pour présenter cette confédération. Donc, Monsieur Abgué, bonjour. Bonjour, Monsieur Armel. Donc, ainsi, nous avons également Monsieur Romuald Ouattara, n'est-ce pas? Bonjour, Monsieur Romuald. Bonjour, Armel. Et nous avons également Monsieur Noutom Kame. Noun Kane. Bonjour, Monsieur Noun, Monsieur Noun. Ouais, donc, désolé pour... voilà, Noun. Et nous avons également Monsieur Mahamad Moussa. Othman, Dichat. Ouais, voilà. Donc, sans plus tarder, ceci est un débat, n'est-ce pas, qui est totalement axé, totalement proposé et totalement centré sur la Sésame. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais donc passer le micro à nos différents intervenants pour qu'ils puissent vous entretenir. Donc, ça veut dire que je serai un petit peu dans le retrait. Donc, ainsi, je vous laisse avec la Sésame section Marrakech, pour pouvoir vous tenir compagnie et pouvoir vous éclaircir sur tout ce qui concerne une carte de séjour au Maroc. À vous, Monsieur le Président. Ok, avant de devoir continuer, je tiens à remercier déjà la radio Air du Moa qui ne cesse de nous aider toujours pour tout ce qui est problème que nous rencontrons et tout ce qui est comme activité que nous voudrons présenter. Alors sans plus tarder, la première question qui se pose, c'est quels sont les papiers à constituer pour la carte de séjour? Quels sont les papiers à constituer? Parce que, comme vous le savez, quand on vient dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est évident qu'on soit en règle. Alors pour les auditeurs qui nous suivent actuellement, il faudrait donner, comment on appelle, une idée sur les papiers à constituer pour la carte de séjour. Bon, déjà, ça dépend de est-ce qu'on est étudiant ou est-ce qu'on est travailleur. Bon, comme nous on est étudiant, donc forcément on sert pour les étudiants mais pas pour les travailleurs. Alors déjà, il faut commencer par quoi? Si on est nouveau, il y a la photocopie du passeport, la date d'entrée plus la partie où on a, comment on appelle, la photo d'identité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une prise en charge de l'ambassade, normalement qu'il faut fournir une fois. Ensuite, on a, comment dirais-je, la session d'inscription aussi qu'il faut envoyer. Et aussi, il faut envoyer un contrat de bail. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Avec un certificat de résidence. Voilà, avec un certificat de résidence. Ensuite, je pense que oui, à part les papiers de l'école aussi, parce qu'il y a d'abord ce qui concerne la résidence. Ce qui concerne la résidence, c'est-à-dire tout ce qui est certificat de résidence, contrat de bail. Après, ce qui concerne l'école. L'école, c'est l'attestation d'inscription en général et ça dépend pour les étudiants boursiers, surtout de l'AMCI. On leur demande leur attestation de boursier ou de non-boursier parce que ça existe aussi, l'attestation de non-boursier. Voilà. Et bon, à part ça, c'est juste formalité usuelle. Oui, moi je dirais que même le document demandé, c'est pas en général dans toutes les villes qu'on demande ça. Par exemple, si on voit pour nous ici à Marrakech, c'est plus de documents qu'ils demandent. En plus, le document classique que le ministère a imposé, qui sont le passeport, le casier judiciaire qu'ils viennent d'ajouter cette année, imposé par le ministère. Même pas ça. Par exemple, si tu prends les petites villes telles que Salé, Setat, on ne demande pas trop de documents et puis on ne nous fait pas souffrir. Juste le moindre des choses,
on t'accorde ta carte séjour, alors qu'ici à Marrakech, les étudiants souffrent pour certains documents. Ils demandent même des documents impossibles. Ils demandent même oui. On va poser, on va suivre. Oui, c'est la suite des documents. C'est le document. Je ne suis pas sorti de ce que vous avez demandé. Et en plus de cela, il y a même le document financier, par exemple, le certificat. Ça fait partie des documents. Le certificat de compte bancaire pour les non-boursiers. Par exemple, dans les villes que je viens de citer, c'est pas trop demandé, alors qu'ici à Marrakech, on demande trop. Donc, ça dépend des villes. Oui, c'est-à-dire, il y a même parce que c'est un peu subjectif, c'est-à-dire quand vous arrivez voir à la sûreté, on vous demande des fois des documents qui ne sont pas vraiment nécessaires ou qui ne sont pas imposés pour les étudiants qui ont déjà la bourse, surtout de la MCI. Oui. Voilà. Par exemple, comme l'a dit, le relevé bancaire ou d'autres documents encore plus ou moins compliqués et qui varient d'une personne à l'autre. Voilà. Et c'est surtout ça. Mais je suppose qu'on va y revenir. Et pour les relevés bancaires aussi, souvent, elles demandent à ce qu'on mette une certaine somme sur le compte, alors que c'est un compte qu'on utilise. Je peux comprendre qu'on va garder l'argent jusqu'à ce point, on ne va pas l'utiliser ou qu'est-ce que c'est pas. Ok, mais pour éclaircir un peu aux auditeurs, l'AMCI, c'est comment on appelle l'association marocaine, ou bien c'est la coopération marocaine, l'association Agence marocaine pour la coopération internationale. Oui. Voilà, c'est cette agence-là qui octroie des bourses à des étudiants. Oui. Alors, pour poursuivre dans le même élan de notre débat, quelles sont les personnes qui peuvent faire la carte séjour, qui sont habilitées à faire la carte séjour? Est-ce que tous les étrangers, tous les subsahariens qui arrivent au Maroc sont habilités à faire la carte séjour, ou bien il y a juste une partie des subsahariens qui sont autorisés à faire la carte de séjour? Bon, déjà pour répondre à la question, il faut dire que toute personne qui doit résider sur le territoire marocain au-delà de 3 mois doit se faire établir une carte de séjour. Voilà, en général, c'est la règle la plus générale. Évidemment, il y a par rapport à ceux qui sont étudiants, qui viennent pour affaires ou pour le travail, il y a certains détails qui changent. Mais en général, la règle générale, c'est qu'au-delà de 3 mois, vous êtes censé établir une carte de séjour pour la période que vous allez passer ici. Et après les 3 mois, si... Voilà, et au-delà des 3 mois, si vous êtes resté au-delà de 3 mois sans établir la carte de séjour, normalement, vous êtes appelé à payer des pénalités. Et là encore, ça varie en fonction de l'endroit, de la durée aussi, du délai, en fait, du retard que vous avez, en fait. C'est un peu ça. Oui, c'est vrai que c'est ça, mais les personnes qui doivent faire la carte séjour, on a les étudiants. Les étudiants, c'est les étudiants boursiers invités par le Maroc sur invitation. Que nous tous, nous les étudiants boursiers, on a eu ça depuis notre pays. Il y a ceux du privé, ceux qui s'élèvent et disent que non, je vais aller étudier au Maroc. Dès qu'il arrive ici au Maroc, lui aussi, il peut demander la carte séjour. En plus de cela, il y a les travailleurs, il y a les stagiaires, les travailleurs qui viennent ici. Et aussi, eux aussi, ils doivent faire leur carte séjour, mais faire la carte séjour, ça demande des procédures. Pour nous, les étudiants, c'est les procédures qu'on connaît déjà, mais pour les autres qui viennent pour travailler ou bien les aventuriers, excusez-moi les termes, ceux-là aussi doivent faire leur carte séjour, mais il y a des procédures pour faire ça. Et ces procédures, c'est pas facile pour certains pays. Par exemple, je vous donne un exemple, les Sénégalais, ils ont des accords de coopération entre le Maroc et le Sénégal. Donc pour eux, c'est facile de faire les procédures, avoir leur carte séjour, mais pour les autres, c'est quasi impossible. Je connais pas ce qu'on demande, mais on m'a dit que c'est une procédure que tu dois lancer ça au niveau de 3 ministères. Et il faut que ces ministères-là t'accordent d'abord un statut de travailleur ici au Maroc.
pour avoir ta carte séjour. Donc, c'est ça. Monsieur Kane, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, comme il a dit, il faut avoir, comme on appelle, le statut de travail, ce qui n'est pas évident à avoir. Parce que déjà, pour l'entreprise, c'est un problème. Ce qui fait que souvent, même les entreprises même, ont peur même d'engager des étrangers parce qu'il faut engager la procédure pour l'obtention des titres de travailleurs, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut démontrer que l'étranger que vous avez pris est vraiment plus qualifié qu'un autre Marocain à faire ce travail. Ce qui peut être vraiment subjectif parce que c'est différent. Vous connaissez quelqu'un ou bien vous l'avez vu travailler, alors il vous a convaincu, mais quand vous le prenez, il faudrait démontrer d'une autre façon encore qu'il est vraiment habilité à faire le travail qu'un autre Marocain ne peut pas le faire. Je ne sais pas, il faut aller chercher un Marocain quelque part et le confronter dans un concours où je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, comme il a dit, mais pour les Sénégalais, par exemple, c'est plus facile. Bon, maintenant, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Et puis en plus, pour la procédure par rapport au travail, c'est vraiment coûteux pour les entreprises. Ce qui fait que, en fait, c'est un peu comme si ce sont des mesures un peu pour décourager. Mais bon, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Pardon. Ok. Alors, si je comprends bien, si les Sénégalais parviennent à faire facilement leur carte de séjour, c'est qu'il y a voilà, comment on appelle, un partenariat entre les deux pays. Oui. Alors, il faudrait encourager aussi les autres pays à pouvoir, comment on appelle, tisser des liens ou bien des partenariats avec le Maroc pour faciliter, comment on appelle, l'élaboration de la carte de séjour plus facilement aux étudiants. Et pour revenir, je tiens aussi à informer aux auditeurs qui nous suivent actuellement, qui nous écoutent, que nous sommes sur la radio Air du Mboa et qui peuvent participer en nous appelant sur le numéro 05 26 17 52 67 05 26 17 52 67. Alors je tiens à vous informer qu'on est en compagnie de monsieur Romuald Ouattara qui est ivoirien, monsieur Nourou Kani qui est malien et monsieur Mohamed Moussa Othman qui est tchadien. Alors une fois au Maroc, dites-moi quel est le délai alloué pour renouveler sa carte de séjour ou bien pour faire la carte de séjour. Tout à l'heure monsieur Ouattara a parlé de 3 mois. Est-ce que c'est 3 mois pour tous les étudiants ou bien c'est différent pour les étudiants qui viennent pour les études avec leurs propres moyens? Oui. Les 3 mois, c'est pas pour tous les étudiants. Je me souviens très bien, à ma première année, j'ai vu 3 mois indéfinis. Je n'ai pas vu sur son passeport chez un Sénégalais, je n'ai pas vu le délai. Parce qu'il est venu sans visa, avec juste les tampons de l'aéroport. Et pour moi, qui est tchadien, peut-être il n'y a pas de coopération entre mon pays, le Tchad et le Maroc. Donc, on m'a donné juste 1 mois. Juste 1 mois pour déposer mes dossiers. Pour les Tchadiens, donc, ça varie. Bon, justement, bon, je sais pas, parce que je sais pas si le Tchad vous avez des visas entre le... Oui. Bon, ça dépend des pays, parce que le Mali, par exemple, il n'y a pas de visa. Donc, le Mali, c'est 3 mois également. Voilà, c'est toujours ça. C'est toujours en fonction des relations. Des relations. Et puis, pour le renouvellement aussi, vous avez environ un délai de 3 mois. Mais là aussi, ça peut varier entre des villes, parce qu'il y a des villes, quand tu atteins 2 mois déjà, ils commencent à parler. À Gazi, par exemple, si tu atteins 3 mois, tu risques de partir à un jugement pour payer qu'on appelle une amende, tout ça. Et puis là aussi, ça peut varier des villes. Donc, il faut faire gaffe à cela. La question, c'était de savoir s'il y avait une différence entre la durée pour les étudiants boursiers et les étudiants qui viennent à titre privé pour faire les études. Est-ce que c'est 3 mois ou bien... Non, c'est ça. C'est la même chose. En fait, la différence, c'est que ce n'est pas par rapport à ton statut de boursier ou non. C'est surtout par rapport à ta nationalité. C'est directement ça. Par exemple, comme il a dit pour le Sénégalais, le Tchadien, l'Ivoirien, en fonction des relations qui sont préétablies entre les pays, il y a des différences. Bon, voilà. Ok. Actuellement, il y a pas longtemps, on entend partout dire qu'il y a des nouveaux papiers qui sont, ou bien des nouveaux papiers qui sont demandés pour la constitution pour le renouvellement de la carte de séjour. Alors, dites-moi quels sont ces papiers-là et quels sont les intérêts? Parce que tout le temps, on entend les étudiants dire qu'il y a des nouveaux papiers qui sont demandés pour le renouvellement de la carte de séjour. Bon. Ok, déjà, certes, il y a, pour la procédure, maintenant, on nous demande le casier judiciaire. Je pense que c'est ça la plus grande nouveauté, à part les complications. Bon, il y a le certificat médical aussi. Voilà, bon,
À l'origine, c'est que pour les étudiants boursiers, je parle pour les étudiants boursiers, surtout de la MCI. Quand la plupart des étudiants qui ont obtenu la MCI quittent leur pays, on leur demande de faire un bilan de santé. Un bilan de santé, un bilan général. Oui. Mais à l'intérieur de ce bilan, ça reste toujours quelque chose de général. Il n'y a pas d'informations confidentielles qui sont divulguées. Oui. Voilà. Et donc, à l'origine, ceux qui quittent leur pays viennent avec le bilan de santé. Voilà. Mais avant, on ne demandait pas de certificat médical pour établir la carte de séjour. Et là encore, la question se pose. Pourquoi le certificat médical? Bien. Jusque-là, on a essayé de démarcher. On n'a pas eu de réponse claire. On a demandé, mais pourquoi cette nouvelle procédure pour le certificat médical? Mais bon, on a plusieurs ébauches. Certains disent que c'est parce que, a priori, les subsahariens, pour être un peu crus, sont des personnes qui ont des mœurs légères. Ce qui fait que, a priori, on est censé être porteur de certaines maladies. Voilà. Notamment le VIH, parce qu'il y a certains à qui on a demandé, je parle de Marrakech parce que c'est ce que nous vivons actuellement. Il y a certains étudiants qui sont allés renouveler leur carte. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'est la première fois, c'est pour le renouvellement. Et on leur a demandé carrément un résultat du test du VIH. Alors que on sait tous que le VIH, le résultat du test VIH est quelque chose de vraiment de privé et de confidentiel. Voilà. Et la question c'est, est-ce que si on atteint de certaines maladies, on va pas nous donner la carte de séjour? Justement, c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver en supposant que quelqu'un est porteur d'une certaine maladie ou du VIH? Est-ce qu'on va pas lui renouveler son séjour ou simplement si c'est la première année? Est-ce qu'on va pas le laisser rester au Maroc pour poursuivre ses études? Bon, là, la question reste posée. Ce serait une discrimination, en fait. Voilà. Moi, je dirais, j'ai pas peur de le dire. Oui. Si tu es porteur de certaines maladies, il faut mettre dans ta tête que tu seras expulsé le jour-là même, directement chez toi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En tout cas, même moi, au niveau de mon pays, si tu es étranger, tu viens chez moi avec certaines maladies, que tu risques de contaminer ma population, désolé, tu vas partir chez toi. Si j'ai pas les moyens, hein, de bien veiller à ce que tu contamines pas les autres. Oui. Ah, ils ont raison d'expulser les malades. Mais c'est pas ça le problème. Le problème est que lorsque le Maroc nous a envoyé les invitations, est-ce que c'est écrit noir et blanc que tu dois avoir tel papier sur toi? Par exemple, le casier judiciaire. On nous a pas demandé. C'est pas indiqué. Le ministère nous a demandé pour le dépôt de la candidature pour la carte séjour. On a déposé ça c'est pour le ministère. Mais sur l'invitation du Maroc, c'est pas indiqué il faut avoir ta carte séjour. On vient ici, quelques années plus tard ou bien quelques mois plus tard, on te demande le casier judiciaire, pas le casier judiciaire marocain, mais le casier judiciaire de ton propre pays. Mais désolé, le billet d'avion ne coûte pas 500 dirhams. Le billet d'avion, c'est 5 000 à 11 000 dirhams. Je ne peux pas payer le billet d'avion pour partir, faire ça et revenir. Bon, en fait, déjà pour le casier judiciaire, je pense que, je ne sais pas si on doit dire que c'est aléatoire ou bien c'est... Parce qu'il y a des fois, on va faire les casiers judiciaires, comment on appelle? À Rabat, on accepte. Il y a des fois, certains envoient ça de leur pays, on accepte ou bien on refuse. Donc, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que c'est aléatoire? Un casier judiciaire quelconque. Bon, moi j'aurais pu comprendre qu'on demande aux nouvelles arrivants comment on appelle, de venir avec un casier judiciaire, étant donné qu'il y en a qui sont au Maroc, maintenant déjà la sûreté connaît déjà tout le parcours judiciaire de la personne. Moi je pense que les choses auraient pu continuer comme ça. Mais le problème c'est que chaque année, ils vont envoyer le casier judiciaire. D'accord. En plus, le problème du casier judiciaire, c'est que tu ne vas pas établir le casier judiciaire dans la ville où tu te trouves. Il faudrait que tu te déplaces pour aller à Rabat. D'abord, tu vas déposer une première fois, tu vas revenir et tu vas aller une deuxième fois pour aller reprendre, pour récupérer. Des jours de cours ratés. Voilà. Surtout le niveau financier. Très bien, le niveau financier, le niveau énergétique et aussi, qu'on appelle les cours, les raisons principales pour lesquelles on est venu ici. En plus, moi, je pense que plutôt la sûreté la sûreté de Marrakech, par exemple, est plus habilitée à me délivrer un casier judiciaire parce que, quelles que soient les informations que la sûreté nationale aura à Rabat, c'est venu de Marrakech. Si une information si que c'est un habitant de Marrakech, c'est que c'est venu de Marrakech. Alors, donc, pourquoi on ne fait pas faire les choses sur place?
Pourquoi on nous dit d'aller faire ça à Rabat, de revenir? Et le comble, c'est que souvent, quand tu vas à la sûreté ici, à Marrakech, souvent, la dame, elle ne prend pas. Souvent. En fait, ça dépend, elle, je sais pas, ça dépend de son numéro ou quoi. Mais il y a des fois, elle ne prend pas ton casier judiciaire, ou bien elle ne prend pas le certificat médical, ou bien, quand tu ne l'as pas, elle t'envoie chercher, quand tu amènes, elle ne prend pas. Maintenant, pour en ce qui concerne le casier judiciaire, le certificat médical, moi, je me pose une question. Moi, je pense qu'il y a des maladies où il y a, en fait, je me dis qu'il y a des choses qui sont confidentielles. Est-ce que c'est pas une atteinte aux droits de l'homme que de demander à quelqu'un d'envoyer un test de telle ou telle maladie? Surtout pour le VIH. Voilà, surtout pour le VIH. C'est quoi? On veut, c'est une discrimination qu'on va créer parce que il y a eu ce problème quand on a découvert le VIH. Il y a eu la discrimination qui se posait. Maintenant, est-ce que ça, c'est pas une nouvelle discrimination qu'on est en train de faire? Donc, c'est une question qu'il faut se poser. Je crois que c'est ce que M. Moussa avait, M. Mohamed avait dit au début, que si on découvre que tu as le VIH-Sida, c'est sûr qu'on va t'expulser du pays. Dans ce cas, c'est une discrimination. Oui, mais aussi, envers les malades du VIH. Oui. Oui, c'est une discrimination envers les malades du VIH, mais on peut aussi dire que c'est une manière de protéger leur population. Bon. Je pense que on va laisser passer. Moi, pour ne pas finir avec cette question, mais en demandant le papier le papier médical, est-ce que le Maroc respecte d'abord ce qui a été dit au niveau de l'OMS? Parce que l'OMS, pour voyager, on te demande la vaccination. À part certaines maladies virales. Pour les simples maladies telles que le paludisme et autres, on te demande juste le papier de vaccination, le papier jaune. C'est demandé au niveau mondial. C'est au niveau mondial. Lorsque tu voyages d'un pays à l'autre, que ce soit par avion ou bien par la voie terrestre, tu dois en avoir ça. Mais si les Marocains ont demandé en plus de ça, est-ce qu'ils, en tant que, s'ils sont membres de l'OMS, est-ce qu'ils respectent ce que l'OMS a demandé au début? C'est un débat, c'est une bonne question, mais ça serait notre débat pour ça. En tout cas, vous avez quelque chose à ajouter? Ce que je voulais ajouter, c'est que quand on parlait de nouveauté, on a parlé du certificat médical, on a parlé du casier judiciaire, et il y a une nouveauté aussi pour ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui sont arrivés cette année, on leur a demandé de faire une assurance pour le rapatriement des corps en cas de décès. Bon, déjà, l'AMCI à l'origine. Prenez, je ne sais pas si ça continue, mais prenez en charge ce genre de problème. Et nous, on a eu un cas de décès une année, et c'est l'AMCI qui a pris en charge les frais. Au début, les gens ne savaient pas, mais comme on avait des anciens qui étaient déjà là, ils nous ont informés. Et après, on a engagé des procédures et l'AMCI a pris en charge la totalité des frais de rapatriement du corps. Vous voyez? Et c'est-à-dire que normalement, c'est prévu. Mais pourquoi cette année, on demande aux gens de faire une assurance et en plus qui est vraiment coûteuse? Et moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que un groupe des étudiants qui étaient arrivés, des étudiants ivoiriens, ont dû payer une partie, dans leur bourse en fait, payer à peu près un certain montant autour de 1400, voilà, c'est ça exactement, 1400 pour pouvoir régler cette assurance pour le rapatriement des corps. Mais si quelqu'un qui arrive en tant que boursier, déjà, quand on vient, c'est parce qu'il y a certaines conditions. On ne peut pas quitter le pays comme ça dans le vide. On vient dans l'objectif d'avoir une bourse à un certain montant qui est supposé être raisonnable pour nous permettre d'avoir un séjour décent ici. Oui. Voilà, et quelqu'un qui arrive, qui ne le sait pas d'ailleurs, parce que si la personne est informée et qu'elle arrive, la question ne se pose plus. Mais quelqu'un qui ne sait pas et qui arrive comme ça, tout a changé d'une année à une autre sans avoir été informé préalablement, arrive et paye 1400 de sa bourse alors que ses parents déjà supposent que oui, mon fils arrive ou ma fille arrive et bon voilà. Il va recevoir l'argent après, voilà, justement, c'est des problèmes qui se créent, voilà, inutilement, à mon avis. Là, c'est l'AMCI qui ne fait pas son travail. J'allais y arriver. En fait, moi, je me dis que cette question aussi de cas de civil, l'AMCI se désengage totalement. Alors, la question, c'est quoi? Vous partez dans un pays, vous dites aux gens, ok, nous, on a des bourses, vous pouvez venir étudier chez nous. Les gens viennent chez vous et vous leur dites, bon, vous pouvez mourir, hein, alors on peut vous agresser, hein, et c'est pas notre affaire. C'est pas notre affaire. La procédure, les lois changent et on n'assouplit pas les procédures pour les étudiants qu'on a envoyés parce qu'il y en a qui sont venus de leurs propres frais, mais et ceux que vous avez envoyés, qu'est-ce que vous faites pour eux? Il faut avoir une procédure pour assouplir les démarches pour ces personnes-là, pour que ces personnes se sentent bien. Sinon, si à la base vous dites aux gens, alors si vous venez chez moi, alors il se peut que la procédure change du jour au lendemain et que moi c'est pas mon affaire, c'est ton affaire et puis le coût de la vie peut augmenter ou bien tel ou tel chose peut arriver, c'est pas mon affaire.
je pense que sincèrement, c'est pas honnête en fait. C'est pas honnête. Parce que si vous écrivez noir sur blanc, voilà les choses. La personne vient en connaissance des causes. Donc, il n'y a pas de surprise en fait. À partir de ce moment, dans ce cas, on est d'accord. Mais si vous ne me dites pas que les procédures peuvent changer, ceux qui sont venus, ils ne savent même pas pour l'assurance. Ils ne savent même pas comment on appelle pour le rapatriement du corps. Ils ne savent pas qu'il y aura de nouvelles procédures pour établir les casiers judiciaires. Ils ne savent pas tout ça. Et l'AMC fait quoi? L'AMC ne fait rien du tout. L'AMC dit, ah non, on ne peut rien faire, c'est le ministère qui a... C'est vrai, c'est le ministère qui a décidé. Et que nous, en tant qu'étrangers, on ne peut pas exiger des autorités marocaines de faire des lois sur mesure pour nous. Non. Mais, puisque nous, on est venu par le canal d'une agence, cette agence peut venir pour dire, OK, cette agence, très bien, minimum, c'est l'information. Et de deux, une procédure, en tout cas, un peu, adaptée aux études. Parce que, il faudrait pas oublier que presque partout dans le monde, les étudiants ont toujours une procédure adaptée. Voilà. Presque partout dans le monde. Oui. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Je suis tout à fait d'accord avec nous. Je suis tout à fait d'accord avec nous en ce qui concerne d'informer l'étudiant avant de quitter chez lui, de venir préparer pour payer cette somme. Mais il faut savoir que l'AMC a raison. D'après des sources que je suis pas sûr, que j'ai pas vérifié, il paraît que le financement de l'agence n'est pas comme avant. L'agence est financée par des institutions internationales. Et puis, ils ont réduit ce financement. Avant, lorsque l'agence reçoit bien le financement, tout ça, l'agence n'a pas posé ces genres de conditions. Et maintenant, s'il dit aux étudiants de payer l'assurance, c'est que c'est normal. Vous ne savez pas combien ça coûte le rapatriement. C'est plus de 70 000 dirhams par corps. C'est trop cher pour l'agence. Et si le financement de l'agence n'est pas à 100% comme avant, il peut demander l'assurance. En cas de décès, c'est l'assurance qui va s'occuper du rapatriement. Je trouve que c'est tout à fait normal. Moi, justement, Moussa, je pense que je suis pas totalement du même avis. Parce que une bourse doit inclure tous les frais. C'est ça une bourse en fait. Par exemple, quand vous tombez malade, normalement l'AMC avant, quand vous tombez malade, je ne sais pas si ça continue toujours, jusqu'à un certain somme. C'est-à-dire quand ça fait 500 dirhams, normalement on vous est remboursé. D'accord? Voilà. Donc en fait, normalement quand on octroie une bourse à quelqu'un, tout est inclus. Normalement, dans les bourses surtout, dans d'autres pays surtout, vous allez voir que vous avez dans la bourse, vous avez aussi des choses pour vous divertir même. Pour vous divertir, vous avez des subventions pour la location et pour la location de maison. Vous avez aussi des choses même pour voyager. Tout ça, c'est inclus dans la bourse. Même vous avez d'autres formations même qu'on ne vous dispense pas à l'école, mais que c'est l'agence par laquelle vous êtes venu qui vous permet de faire toutes ces formations. Parce que tout ça, c'est inclus dans la bourse. Alors, si l'AMC n'a pas les moyens de faire ça, ok, vous n'avez pas les moyens. Dans ce cas, informez les gens à la base. C'est ça. Informer les gens à la base. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de souci. La personne est venue, la personne sait très bien que voilà, que si quelque chose lui arrivait, alors c'est ça à elle-même d'assurer les responsabilités. Mais je viens, du jour au lendemain, les choses changent et on m'impose. Si ça change, ceux qui sont ici, on assure ça, mais le nouvel arrivant, on n'assure pas. Parce que vous, là, on vous informe et ça, c'est votre affaire. D'accord? Oui, voilà. C'est vrai qu'on a parlé, mais on a un peu oublié les étudiants qui sont au privé. Parce que eux aussi, ils ont des problèmes un peu plus graves que les nôtres. Voilà, parce que eux, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, justement, par rapport, il y en a plein, mais déjà, pour en citer que quelques-uns, par rapport au diplôme. Quand ils arrivent, on leur demande d'homologuer leur diplôme au ministère. Déjà, ça prend du temps. Et par rapport au cas, par rapport au pays d'origine, par rapport à la personne, par rapport au type de diplôme aussi, la durée est indéterminée pour la procédure d'homologation. Si ça se dit, je sais pas, excusez-moi. Enfin, voilà. Donc, si un étudiant arrive et que il est déjà, par exemple, je suppose, pour un Ivoirien, il doit faire 3 mois au Maroc. Il arrive, il va pour son parce que 1 mois, je suppose qu'il arrive, le temps de s'installer. Le 2e mois, il part pour déposer son diplôme au ministère. Et il attend pour pouvoir faire sa carte de séjour. Oui. Finalement, la procédure dure 2-3 mois. Oui.
Alors que ces 3 mois déjà de résidence sont expirés, voilà. Et déjà, il est en retard. Et il arrive maintenant pour faire sa carte de séjour. Madame, je suis en retard. Pourquoi vous êtes en retard? Non, mon diplôme, j'avais déposé. Ah, mais vous êtes déjà en retard, vous devez payer une amende. Vous voyez, en fait, c'est pour dire que il y a des procédures, en fait, qui sont pas... C'est comme si tout n'était pas bien coordonné à la base. Tout à fait. Voilà. Et déjà, c'est pour ne parler que de ça, c'est un peu de ce genre de choses il faut essayer de régler avec nous, nos associations et surtout aussi nos diplomates. Il faut qu'ils réagissent, c'est important. Okay. Avant de pouvoir continuer, nous rappelons que c'est la Sésame aujourd'hui qui se penche un peu sur tous les problèmes que rencontrent les étudiants pour le renouveau de tout ce qui est carte séjour. Vous pouvez nous joindre et donner votre point de vue sur le 05 26 17 52 67. Je répète, 05 26 17 52 67. Alors pour continuer, on a expliqué les problèmes que rencontrent les étudiants pour le renouveau de la carte séjour. Et on s'est dit aussi qu'il y a des nouveaux papiers qui sont demandés pour le renouveau. Pourquoi ce changement-là brusque? Voilà. Pourquoi il y a cela 2 ou 3 ans, ils n'ont pas changé les choses et c'est maintenant qu'ils essaient de changer? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? Bon, moi, Mahamat avait déjà entamé un peu la question parce qu'il a parlé du fait qu'il y a eu le problème de financement au niveau de la MCI. Bon, personnellement, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu de version officielle venant de la MCI concernant tous ces changements. Déjà, d'abord au niveau de la bourse et surtout pour la carte séjour. Voilà. Et bon, si on parle de carte séjour, la MCI n'a pas vraiment son mot direct à dire, mais bon, à mon avis, bon, déjà, il faut constater que tous ces changements sont arrivés avec le nouveau gouvernement. Nous sommes d'accord dessus. Voilà. Justement. Et avec leurs considérations, c'est-à-dire avec leur politique de base par rapport à l'immigration, évidemment, il faut corser un peu les choses par rapport à toutes les procédures administratives sont corsées par rapport à ce qu'ils attendent en retour, par rapport à la satisfaction par exemple, du peuple marocain qui se plaint du fait que les étrangers ils ont une grosse part sur le marché du travail. Et déjà aussi l'autre côté que nous voyons tous, mais bon, nous avons du mal à en parler, c'est par rapport à l'image que le Maroc a des subsahariens et des étrangers, mais des subsahariens en général, parce que c'est un peu ça. Le noir ici, c'est le noir. Le noir, c'est le noir, tout simplement. C'est-à-dire qu'avec tous ces mauvais côtés... Il faut le dire. Voilà, le noir, avec tous ces mauvais côtés, il est mal vu. Voilà. C'est 3 choses, pour résumer. Mœurs légères, délinquance et la paresse en général. C'est ce que les gens pensent. Alors que, évidemment, ceux qui arrivent, il y a toujours des gens qui font mal les choses. Il y a des gens qui arrivent et qui déraillent ou bon, qui arrivent dans de mauvaises intentions à l'origine. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même lot. Un étudiant, c'est un étudiant. Quelqu'un qui arrive et qui travaille, c'est un travailleur. Il y a des gens qui arrivent juste pour pouvoir aller en Europe. Oui. C'est autre chose. Et personnellement, je ne pense pas qu'ils constituent la majorité de ceux qui vont vers les autorités pour se déclarer, pour faire les papiers. Non, pas du tout. Justement, parce qu'il ne faudrait pas faire l'amalgame. Il ne faudrait pas corser les choses pour quelqu'un qui essaie d'être dans la légalité du mieux de son mieux, alors que quel intérêt quelqu'un qui a envie de juste traverser le Maroc pour partir en Espagne a à venir se présenter vers les autorités pour dire qu'il veut une carte de séjour? En général, enfin, c'est possible, mais je veux dire, c'est pas ça. C'est pas le cas, c'est pas la généralité. Voilà, ici pour continuer dans le même sens déjà pour le nouveau gouvernement, déjà on a vu qu'il n'y a pas longtemps, il y avait un journal qui avait écrit des choses ou des problèmes noirs ou bien quelque chose comme ça, où on les avait accusés de racisme. Et c'est un journal qui est soutenu par le ministère de l'Intérieur, il faut le dire. Et ça, c'est un autre problème parce que tout ça, toutes ces mesures, en fait, c'est quoi? C'est toujours pour rendre plus difficile l'obtention du titre de séjour. Dans quel objectif? Dans quel objectif? De nous repousser ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, donc pendant que vous faites ça pour nous repousser, en même temps vous partez chez nous pour nous dire vous pouvez venir étudier chez nous. Moi, je ne comprends pas, il y a un paradoxe. Soit vous voulez de nous, soit vous ne voulez pas de nous. Il faudrait créer plutôt, moi je pense que il ne faudrait pas que les autorités marocaines oublient que les étudiants qui sont ici, c'est les dirigeants de demain dans leur pays. Il faut le savoir. C'est les dirigeants de demain dans leur pays. Alors s'ils tissent de bonnes relations, s'ils ont une bonne image en rentrant chez eux, alors demain quand un Marocain viendra chez lui, forcément il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Alors nous par exemple, quand tu regardes dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de carte de séjour.
Dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de carte de séjour. Donc, déjà, pour nous, déjà, la carte de séjour, pour nous, déjà, c'est discriminatoire déjà à la base. Mais on a accepté. Parce qu'on reconnaît que chaque pays a sa façon d'agir. Ça ne nous dérange pas l'établissement de la carte de séjour. Mais c'est plutôt les procédures le problème. Justement. Sinon, ça ne nous dérange pas. Non, c'est un pays, ça c'est la règle. Il faut voir, c'est normal. Mais c'est les procédures à suivre. Va là-bas, reviens ici. Et quand tu vas voir la dame, par exemple, au Marrakech, je t'ai dit de faire tel papier. Moi, je me rappelle l'année passée, quand je suis venu avec mon attestation d'inscription, je suis venu en juin pour établir ma carte. Elle me dit, l'attestation d'inscription n'est pas valable. Alors que l'attestation, c'est de septembre à septembre. Elle me dit que c'est pas valable. Elle me dit d'envoyer une attestation qui prouve que l'année prochaine, je vais m'inscrire. Est-ce que je suis Dieu? Je ne sais pas si je serai là l'année prochaine. Il faudrait qu'on soit clair. Est-ce que moi, je sais même si je vais sortir cette salle, si quelque chose ne m'arrive? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui prouve que je vais arriver même chez moi? De toute façon, pour sortir, il faut la carte. Sinon, ça crée un autre problème. Voilà. Il faut que tu Donc, aies la carte. voilà. Donc, pourquoi elle me dit d'envoyer une attestation pour l'année prochaine? Ça n'a pas de sens. Et quand je suis parti à l'école, on n'a rien trouvé. Parce que je lui ai dit que ça n'existe pas, cette attestation. Voilà. Je suis parti à l'école, on m'a rien donné. Quand je suis revenu, on m'a donné enfin quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ça. Elle est venue, elle a déposé à côté. Elle a repris les mêmes papiers qu'elle avait refusé au début. Voilà. C'est quoi l'objectif? Une perte de temps. Et le comble, c'est quoi? C'est que la liste des papiers est écrite noir sur blanc. Tu la lis, tu es en conformité avec cette liste, mais quand tu viens, elle te donne une nouvelle chose. Un document, quelque chose qui n'a rien à voir avec. C'est comme si, avec ton visage, on te colle un document que tu dois rajouter. Que tu dois rajouter. Ou bien si elle a des sauts d'humeur. Donc, pour dire que c'est vrai que les procédures varient. Enfin, je suppose que ça varie des choses d'une ville à l'autre. Mais pour revenir toujours sur le nouveau gouvernement, il faut dire que il ne faudrait pas voir les étrangers comme une menace. Non, nous ne sommes pas une menace. Au contraire, nous sommes une force. Pourquoi? Pour le Maroc. Parce que demain, comme on appelle le développement, ce sera en Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui vont dans nos pays, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique et autres. Ils ont acheté beaucoup de banques. Mali, par exemple, au Mali, ils ont acheté, comment on appelle, j'ai oublié le nom de la banque. Atidjari a acheté des banques au Mali. Comment on appelle, le Maroc Télécom est actionnaire dans les entreprises de télécommunications au Mali. D'accord. Mais qui sont ces gens-là qui vont leur ouvrir la voie au Mali? C'est les Maliens qui ont étudié ici. C'est les Maliens qui ont étudié ici. C'est eux qui savent comment les Marocains sont. Alors, c'est de la même façon qu'ils vont se comporter avec les Marocains quand ils vont arriver au Mali. Et c'est la même façon pour les autres nationalités. Alors, au lieu que le Maroc, maintenant, si le Maroc nous met à l'aise au Maroc et qu'on nous crée forcément des procédures ou des façons d'intégration pour qu'on se sente bien chez nous, moi, je pense que ça va créer une relation de donnant-donnant. Plutôt que demain, quand on va rentrer chez nous, quand on sera dirigeant, et qu'on se rappelle de ce que peut-être la dame nous a fait et on va penser que c'est tous les Marocains. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi que les Marocains sont gentils. Il y a beaucoup parmi eux qui sont très sympas. Sincèrement, on ne peut pas prendre quelqu'un pour dire que c'est une généralité. D'accord? Moi, en tout cas, je demanderai au ministère d'essayer de voir la réalité, de voir les procédures et de penser que... On va y arriver sur les solutions à faire, les solutions... D'accord. Ouais, vous avez demandé pourquoi ces changements brusques. Oui. Moi, je dis que ce n'est pas un hasard. Demander la carte séjour, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que demander la carte séjour à quelqu'un, c'est tout à fait normal. Parce que moi, dans ma philosophie, j'ai mis dans ma tête que les étrangers ne doivent pas venir chez moi pour concurrencer le misère qu'on a chez nous. Et puis d'autres vont venir nous défier dans nos misères. Ce que Sarkozy a dit. Même la France a vu que l'immigration c'est un problème pour eux. Si le Maroc a demandé brusquement de faire ceci, c'est pas un hasard. Il y a 3 facteurs. Il y a la crise économique. Le Maroc a trop investi pour la construction de son pays. Donc, si on investit trop, c'est-à-dire il y a de l'argent qui part. Donc cet argent, il faut récupérer pour le développement de son pays. Il y a ça aussi. Alors, pour cela, attends d'abord. Pour cela, ils ont pas pu financer certaines choses et ils ont demandé de l'assurance. De 1. De 2, il y a le taux de chômage. Ça a commencé à croître. Le chômage augmente ici au Maroc. Et puis, ils ont su qu'il y a trop des étrangers qui sont là, qui travaillent chez eux. Donc, il faut aussi bloquer cette partie. Il y a les Marocains dans d'autres pays, non? La première communauté bien sûr en Europe, c'est les Marocains. Bien sûr, et c'est à la France, c'est à ces pays-là de réagir pour dégager aussi les Marocains. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, et puis, il y a le troisième facteur qui est le taux de contamination du sida.
le sida a commencé à augmenter ici au Maroc. Et puis, moi, je vis un document statistique qui circule sur l'Internet, que par pays, ils ont fait les statistiques de contamination par pays. D'où vient le sida? Pays par pays. Tel pays a amené le sida au Maroc, tel pourcent, tel pays, tel pourcent, tel pays, tel pourcent. Donc, il faut qu'il ait peur de ça. Donc, c'est à cause de ça qu'ils ont brusquement changé leur habitude de dire aux étrangers. Donc, si c'est ça, il faut que ceux qui entrent chez nous doivent nous fournir des papiers qui prouvent qu'ils sont sains. Parce que s'ils laissent comme ça, demain, le Maroc sera un pays sidéen comme certains pays. Non. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que pourquoi? Il faut comprendre les choses, d'accord? Si vous avez un taux d'augmentation du sida, le problème n'est pas que c'est les gens qui viennent forcément chez vous qui envoient ces problèmes. Parce que la preuve, vous ne leur demandez pas ces papiers avant qu'ils ne viennent. C'est pendant qu'ils sont ici. Il y en a qui ont passé beaucoup de mois. Peut-être que c'est ici qu'ils ont contracté le sida. C'est ça le problème. Peut-être que c'est ici qu'ils ont contacté le sida. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Vous ne leur avez pas demandé ça à la base. C'est pendant qu'ils sont ici. Moi, j'ai passé 8 ans ici. C'est maintenant qu'on me demande ça. Dans ce cas, je n'avais pas le sida avant de venir ici. J'espère que je n'en ai toujours pas. Mais si je l'ai, peut-être que c'est ici que je l'ai eu. Est-ce que c'est aussi... Parce qu'il ne faudrait pas... Moi, ma question, parce que quand tu as parlé du travail du chômage et du travail du chômage, aujourd'hui, le taux d'étrangers, surtout des subsahariens qui occupent des emplois ici, par rapport aux autres qui sont aux étudiants ou bien qui cherchent à traverser, ils sont au nombre de combien? Ça ne vaut même pas 1%. Ah non, ça ne vaut même pas... Il faut descendre à Casa pour voir ça. Ah non, pas du tout. Il faut descendre à Casa parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Voilà, il ne faut pas faire l'amalgame. Moi, je parle des gens qui sont venus comme nous, qui sont diplômés et qui ont cherché du travail dans une entreprise. Moi, je parle de ça. Parce que la première source d'immigration, c'est d'abord les étudiants au Maroc. Sinon, la majeure partie, surtout, c'est ceux qui travaillent, sauf si on prend les Sénégalais et qui viennent vraiment pour travailler ici. Et là, c'est une collaboration bilatérale. Parce qu'il y a tellement de Marocains aussi au Sénégal, il faut le dire. Mais il faut rappeler, c'est pas tous les Sénégalais qui viennent. Tout à fait. Mais de façon générale, la première vague d'immigration, c'est les étudiants. Et parmi ces étudiants qui ont obtenu leur diplôme, ils sont au nombre de combien à être embauchés par les entreprises marocaines? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis d'accord aussi avec la crise dont tu as parlé. Parce que la crise, il a fait que, parce que moi, je suis venu à Mokata, près de chez moi. Je vais à la Mokata, je vois des femmes, elles sont embauchées, mais elles n'ont rien à faire. Il n'y a pas de travail. En fait, on leur a donné... Non, j'arrive pour dire quoi. Pourquoi je parle de cet exemple? Cet exemple, c'est pour dire quoi? Que ces gens, il faut les payer. Il faut payer ces gens-là. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Où est-ce qu'on va trouver? Donc, si on augmente, par exemple, on se rappelle que la carte de séjour, c'est à 60 dirhams le timbre. C'est venu à 100 dirhams. D'accord? Donc, si les étrangers, de toute façon, ils n'ont pas droit à la parole. Donc, on va les faire payer du maximum qu'on peut. C'est une possibilité envisageable. Pourquoi pas? Pour un économiste, on peut dire ça. Voilà, on peut dire alors, pour établir la carte, va là-bas, viens ici, va là-bas, viens ici. Donc tout ça, ça fait tourner l'économie. Il va payer là-bas au vendeur, au taximan, il va payer là-bas à celui qui prend la photo, il va payer là-bas à celui qui prend la photocopie, il va payer là-bas à celui qui fait le terme, il va payer là-bas. Donc tout ça, c'est le moyen pour faire rentrer de l'argent. Mais à un moment donné, c'est trop. À un moment donné, c'est trop. Et c'est pas l'argent le problème, c'est les va-et-vient et les papiers qu'on demande. Parce que souvent, la question que je me pose, c'est à quoi ça sert? Pour un étudiant, par exemple, qui a une session d'inscription, qui a quoi? Qui a une session de bourse, qui lui prouve comment il vit, qui a quoi d'autre encore? Même s'il a un compte. Voilà. Et même s'il a un compte. Il a un contrat de bail. Un contrat de bail qui prouve qu'il a un endroit où il dort. Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Donc je vais passer. Donc bien, pour revenir un peu sur ce que, voilà, rapidement, pour revenir un peu sur ce que Mahamat a dit, je vais rebondir rapidement. Par rapport au chômage, par rapport aux facteurs que tu as cités, le chômage. Déjà, les premières causes du chômage au Maroc, bon, c'est un peu ce que je fais par rapport à mes études. La première cause du chômage au Maroc, par rapport aux statistiques qu'on a, c'est pas lié à l'immigration directement, non. Mais certains politiciens, toujours par rapport à leurs objectifs, ils font une sorte de propagande. Voilà. Vous comprenez? Voilà, il faut le dire clairement. C'est de la propagande. Comme des boucs émissaires. Comme des boucs émissaires par rapport au problème clair. Voilà. Ici, la première raison est simple. C'est que les formations qui sont données actuellement dans le système marocain, certes, sont bien, mais pas assez qualifiantes et pas forcément adaptées
par rapport à l'évolution de l'économie, c'est-à-dire par rapport aux besoins du marché du travail. Voilà. C'est ça le vrai problème. Déjà, pourquoi la formation, déjà, il y a beaucoup de lacunes que les gens accumulent et ils arrivent à l'université, ils finissent et ils se plaignent. C'est normal. Même dans nos pays, on rencontre ce genre de problème. L'inadéquation entre la formation et l'évolution de l'économie, les besoins du marché de l'emploi. C'est comme ça, il y a une rupture. Et quand c'est comme ça, l'entreprise peut pas employer quelqu'un qui n'est pas formé, qui quelqu'un ne trouve pas personnellement, enfin, principalement qualifié par rapport au poste donné. Maintenant, par rapport aussi au travail dont tu parles, à Casa, faudrait pas faire l'amalgame entre un travail informel et le travail en entreprise où la procédure est extrêmement corsée. Oui. Si aujourd'hui, on dit qu'il y a un certain niveau, certes, le taux n'est pas élevé comme il a dit, le taux des subsahariens employés dans les entreprises ou bien d'étrangers en général n'est pas vraiment élevé. Ça a commencé à augmenter. Je suis d'accord, mais le vrai problème n'est pas là. Si le subsaharien lambda est plus compétitif que le marocain, c'est normal que l'entreprise veuille l'embaucher. Et d'abord pour l'entreprise, il y a deux avantages. C'est que le subsaharien, et sachant qu'il n'est pas chez lui, peut accepter un certain niveau de salaire que le marocain de la même formation peut refuser. C'est clair. Et c'est plus bénéfique pour une entreprise d'employer un subsaharien qui va travailler de manière dynamique pour un salaire moins élevé. Attends, je finis. Pour un salaire moins élevé. C'est plus bénéfique pour l'entreprise que d'employer un Marocain qui va demander un salaire plus élevé alors qu'il va pas peut-être fournir, soit il va faire la même chose, soit à un niveau inférieur. C'est normal, c'est une entreprise. Mets-toi à la place de l'employeur. Et pour revenir sur la crise, bon, personnellement, je pense que la crise n'est pas vraiment un des facteurs directs par rapport au changement, par rapport à ces jours. Et pour revenir sur le SIDA. Pour le SIDA, nous, on a travaillé avec la LCS, c'est l'association de lutte contre le SIDA, voilà. Et avec la session Marrakech, principalement. Et avec eux, par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux statistiques que tu as vues, moi j'ai vu une annonce où ils avaient dit que non, en fait tout ça, les problèmes c'est par rapport au non, ils ont vu que, en fait, de façon privée, ils se sont rendus compte qu'il y a trop de subsahariens infectés. Moi, on a discuté avec des amis de l'ALCS et même l'ALCS, le siège à Rabat, ils nous ont dit les étrangers. Oui, d'accord, justement. Voilà, oui, merci. Oui. C'est mieux de préciser les étrangers. Mais on sait clairement que le problème est axé principalement sur les subsahariens. Nous le savons. N'essayons pas de cacher les choses. Bien. Donc, je dis clairement que parce que moi, ça m'a choqué de voir que quelqu'un avait mis sur son mur de Facebook que plus de 50% des subsahariens, c'est-à-dire un subsaharien sur deux, est infecté par le virus du VIH. C'est faux. Ça m'a tellement choqué que j'ai cherché à comprendre et j'ai commencé à recontacter mes amis de l'LCS avec qui on avait fait la campagne et tout, avec qui on avait établi une certaine base de statistiques. Ils nous ont fait vraiment comprendre que c'est extrêmement faux. C'est faux et on a vérifié, c'est faux. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai pas voulu laisser les choses comme ça. On allait chercher, on a demandé. Et donc, même pour le territoire marocain en général, quand tu prends le taux d'infectés ici, évidemment, c'est vrai, c'est leur pays, mais ils sont plus infectés que les étrangers. Je parle pas des subsahariens, je parle des étrangers maintenant. Des étrangers, oui. Vous comprenez? Et donc, c'est des politiques, en fait, de propagande que certains politiciens mènent par rapport à leurs objectifs personnels. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, pour revenir à la dernière question, puisque le temps nous est imparti, je tiens aussi à rappeler qu'on est sur les ondes de R du Mois. Le numéro pour nous contacter, participer et donner son point de vue, c'est le 05 26 17 52 67. Je répète, 25 26 17 52 67. Comme nous sommes ici avec 3 communautés réunies, on a Romuald qui est de la nationalité ivoirienne, on a Nouhon Khan qui est de la nationalité malienne, on a Mamad Moussa Othman qui est de la nationalité tchadienne. Vous représentez déjà plus de 3 communautés ici. Oui. Alors, dites quelles sont les solutions que vous pouvez apporter pour remédier à ces problèmes. Quelles solutions nous pouvons maintenant préconiser avec la Sésame pour essayer de régler les problèmes pour que nos confrères ou bien nos collègues puissent avoir la carte de séjour. Qui veut commencer? Bon, déjà, les solutions sont multiples. Déjà, on est déjà d'accord que la législation d'un pays, c'est la législation d'un pays. En tant qu'étranger, de façon directe, il est difficile de changer, surtout dans un pays comme le Maroc, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se casse. C'est pas la démocratie à 100% comme en France ou ailleurs. En France, tu peux te lever comme étranger, descendre dans la rue et défendre. Mais bien sûr, il faut le dire. D'accord. Au Maroc, c'est pas possible. Déjà, pour sortir même dans la rue, pour faire un petit truc seulement, on te refuse n'importe quoi. Déjà, pour une association même au Maroc, c'est difficile. Voilà. Donc, il faut dire la vérité. Maintenant, très bien, avoir les statuts d'association, c'est presque impossible. D'accord? Donc, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, on ne peut pas agir sur les autorités pour changer quoi que ce soit. Enfin, directement ou pas pour le moment. Mais l'MCI, qui nous a envoyés ici, a un rôle à jouer. Il faut qu'on soit clair. L'MCI ne peut pas prendre les enfants des gens, venir les jeter, débrouillez-vous. C'est pas possible.
C'est pas possible. L'AMC a un rôle à jouer. L'AMC doit demander, parce que l'AMC relève du ministère des Affaires étrangères. D'accord. Et les ministères sont en contact. L'AMC connaît aussi, comment on appelle, le ministère des Affaires intérieures et tout, le ministère de l'Intérieur. Alors, pourquoi ils ne sont pas en contact pour dire, OK, les enfants que nous partons prendre pour les amener ici, il faudrait qu'on trouve une procédure pour adapter pour ces chances-là. Il ne peut pas avoir la même procédure que quelqu'un qui s'est déplacé pour venir travailler au Maroc ou d'autres personnes qui ont fini et qui veulent rester pour travailler. C'est pas la même chose. Il faut qu'il y ait des procédures claires. Maintenant, ça, c'est l'AMC. Nous, par exemple, en tant qu'étrangers, nous déjà, nous, on a un problème en tant qu'étudiants étrangers. Moi, je dirais que c'est la première fois qu'on vient sur les ondes d'une radio pour parler de ce genre de problèmes. Combien de fois entre... Nous tenons à remercier le staff de la radio Air du Mboa. Très bien. Tous ceux qui essayent de faire... Voilà. Mais nous, entre nous, est-ce qu'on s'assoit pour parler de ce problème? Est-ce qu'on le fait? On ne s'assoit jamais pour parler de ces problèmes. On organise des journées culturelles, on organise tout finalement les journées culturelles qui ne sont organisées même que pour nous, même puisque finalement personne ne vient. Enfin, les Marocains qui sont censés venir découvrir comment ça se passe chez nous, ils ne sont pas invités. Ou du moins, quand ils sont invités, on les laisse à l'écart. Donc, finalement, on le fait pour qui? Quand c'est ça, on est mobilisé. Mais quand il s'agit de parler de nos vrais problèmes, on ne dit rien. Ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'on en parle? Rien. Nos ambassades, qu'est-ce qu'elles font? C'est une collaboration, c'est une diplomatie ou bien c'est quoi? Dans la diplomatie, ça dit donnant-donnant. Enfin, c'est ce que moi je croyais en tout cas. Ou bien je me trompe, corrigez-moi. C'est du donnant-donnant. Alors, comment les Marocains vivent très bien chez nous, en Côte d'Ivoire, moi, quand je suis en Côte d'Ivoire, je les vois très bien, ils vivent là-bas. Moi, j'ai vu des Marocains jusqu'à Korogo, dans ma ville natale. Ils vivaient très bien avec sa famille. D'accord. Je suis allé au Mali, je les vois, ils vivent très bien. Au Sénégal, on va dire que c'est une relation bilatérale, ça c'est un autre débat peut-être, mais ils vivent très bien. Il y a un mec qui ne veut même pas quitter le Sénégal. La Côte d'Ivoire ne veut même pas quitter la Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils vivent très bien. Et on ne leur demande pas une carte de séjour. Et même quand c'est demandé les formalités. Voilà. Et tout est presque une formalité. Tout est assoupli pour qu'ils se sentent très bien chez eux. Mais nous, ce n'est pas le cas ici au Maroc. Dès que ces pays-là sont pauvres, c'est pourquoi ils ne veulent pas trop demander des cartes de séjour, puisque les gens qui viennent, ils investissent dans leur pays, c'est pour ça. Non. Non. L'immigration, c'est aussi simple. C'est pas forcément lié à. Tu dis que la Côte d'Ivoire est plus pauvre que le Maroc? Non, là c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. On va pas rentrer dans ça. Mais quand même, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? J'ai envie de dire que chez nous, ils se sentent bien. Honnêtement, ils se sentent bien. Moi, je les ai vus, ils n'ont pas de problème parce que tu ne rends compte à presque à personne, on n'est pas harcelé, il n'y a pas de casse-jeu quand on te demande et tu te sens bien. Mais quand nous, on vient ici, on ne se sent pas vraiment bien dans ce sens-là. Parce que, comme je l'ai dit, la carte de séjour, ce n'est pas le problème, mais c'est la procédure le problème. Sinon, ce n'est pas un problème. Tu es chez quelqu'un, il faut démontrer que tu es là de façon légale, ce n'est pas un problème, mais la procédure. Donc, moi, je ne comprends pas nos ambassades et nos autorités. Qu'est-ce qu'elles font pour que les choses soient de façon égale? Alors, pour vous, M. Khan, il faut aviser l'AMCI et les ambassades. Et les étudiants eux-mêmes d'abord. Déjà, comme j'ai dit, le problème au niveau des qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, il faudrait qu'on montre notre mal-être aux autres. Il faudrait qu'on montre à nos ambassades qu'on souffre. Qu'on montre à l'AMC qu'on souffre. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans ce sens? Rien. En plus, quand il faudrait qu'on leur montre, il faudrait qu'eux aussi prennent compte de nos problèmes et qu'ils essaient d'agir. D'accord? Donc, oui. Voilà, d'accord. Bon, c'est un peu la même chose, mais disons avec une autre formulation. Ce qui est clair, c'est que déjà, pour que les choses changent ou commencent à changer, même si c'est pas maintenant que on pourra atteindre certains objectifs, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mais déjà, il faudrait que les communautés vivant au Maroc, à Marrakech, au Maroc, puissent d'abord être assez organisées entre elles. C'est-à-dire à leur niveau de communauté. Oui. Ensuite, la Sésame. La Sésame est censée porter le poids de tous les subsahariens qui vivent au Maroc. Oui. Vous comprenez? Et c'est, moi je pense, à mon avis, c'est l'institution la plus forte pour être notre voix, justement. Et c'est à la Sésame. D'abord, évidemment, la Sésame, dire que c'est à la Sésame, c'est un peu comme si on n'a rien dit. C'est aux communautés de pouvoir s'organiser au sein de la Sésame pour pouvoir porter c'est plus haut cette voie-là. Et déjà, si les communautés sont minées par de petits problèmes, bon, évidemment, c'est sûr qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ensuite, nos diplomates, comme on le dit. Déjà, même par rapport aux communautés entre elles, la relation avec les ambassades et les diplomates sont mauvaises, il faut le dire. En tout cas, elles sont loin d'être dans leur meilleure forme actuellement, et depuis toujours d'ailleurs, à mon avis. Malheureusement. Voilà. Et personnellement, je pense que même si la Sésame aujourd'hui atteint un niveau d'organisation exceptionnel et arrive à contacter les autorités marocaines dans leur ville, même au niveau national, mais s'il n'y a pas de soutien
des pays membres de la Confédération, on peut pas avoir c'est-à-dire voilà, le poids ne sera pas, ce sera bien, mais ce sera pas suffisant pour pouvoir pousser les choses à bout. Vous comprenez? Parce que évidemment, nous on parle, on se plaint, mais tout se passe entre les politiciens. Tout se passe entre les diplomates. Les relations que aujourd'hui le Sénégal a avec le Maroc et tout, on peut toujours dire oui, il y a un côté culturel, oui, telle personne est parentale, telle personne, certes, mais justement, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que un dirigeant, où on voit ces diplomates discuter sur certaines conditions. Nous, on a essayé de porter, bon, je parle de la Côte d'Ivoire quand je dis nous on a essayé de porter nos doléances à notre ambassade, enfin aux représentants de l'ACESIM de centrale, voilà, de Rabat. Et, bon, pas de Rabat, mais l'ACESIM centrale, mais qui siège à Rabat, parce qu'il y a l'ACESIM de Rabat, il y a l'ACESIM, voilà, qui siège à Rabat, l'ACESIM centrale, et de les porter à l'ambassade et afin qu'elles atteignent notre président. Mais nous savons que bon, c'est des choses qui vont prendre beaucoup de temps et voilà. En fait, c'est par rapport à ça, c'est par rapport. Ok. Oui, la solution vient de nous-mêmes, nous les étudiants. Moi, je dirais que il faut que l'étudiant s'élève, qu'il soit un peu courageux et qu'il fasse, s'il est étudiant, moi je ne connais pas les autres, s'il est étudiant ou travailleur, qu'il respecte ce que les Marocains demandent, si ce n'est pas impossible, qu'il le fasse. Parce que si tu comptes sur la Sésame ne va rien te faire. La Sésame ne s'intéresse que sur les activités culturelles inutiles. Moi je juge inutile. J'ai dirigé la Sésame. Hein? J'ai été le chargé aux affaires culturelles. Mais je vous dis, c'est inutile. Que les choses inutiles que la Sésame fasse, telles que la journée culturelle. Le vrai problème, le vrai problème, la Sésame ne prend pas ça en charge. L'année prochaine, il faut voir l'année prochaine, c'est nous tous. Voilà. C'est nous tous. Mais si ceux qui sont élus par les autres, hein, ne se lèvent pas, dire que ça, c'est notre problème. Je ne juge pas le nouveau bureau. Je n'ai pas encore vu tout leur travail jusqu'à la fin. Mais je vois la Sésame de l'année dernière où j'étais membre. Oui, je me rappelle. Lorsqu'il y a eu le problème avec le journal qui a insulté les filles, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont dit que il faut régler ces problèmes, mais la Sésame est partie à un certain porte, il y a eu blocus. Et puis, comme vous savez, la Sésame ne peut rien faire. Il ne faut pas compter sur la Sésame. Les ambassades, moi j'étais à Rabat pendant 3 ans. J'ai vu comment ils travaillent avec l'AMCI. C'est des clics, c'est des gens qui respectent terre à terre ce que l'AMCI dit. Ils s'en foutent des étudiants. Ils s'occupent de leurs propres 2 ou 3 fils ou bien leurs cousins qui sont à côté de chez eux. Ils ne vont jamais s'occuper des autres étudiants. Ils s'occupent de ce que l'ambassadeur ne s'occupe que de son business et de ce que le président qui l'a envoyé, qui l'a demandé de le faire. Sinon, les problèmes des étudiants, c'est comme si ce n'est pas des étudiants. Il y a eu des manifestations au niveau des ambassades où l'ambassadeur a pris le téléphone, a appelé la police pour dire à la police, tabassez-les et renvoyer-le de chez moi, je vais dormir. Avec les Sénégalais. Je ne vais pas dire. Non, moi, c'est le nom. Il y a eu plein de choses comme ça. Ah, si on dit le nom seulement, il y a eu les Centrafricains. Il y a eu trop de... Il ne faut pas... Mais il nous reste toujours une solution. Écoutez, nous, là, c'est l'AMCI que nous avons. Pourquoi nous, on ne marche pas sur l'AMCI? Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas marcher. Ici, ce n'est pas comme tu l'as dit, ce n'est pas en France, ce n'est pas aux États-Unis. On ne peut pas se lever, marcher. Même non, c'est pas dans la rue, c'est l'AMCI. C'est les gens, on peut faire un sitting à l'AMCI. Même le sitting à l'AMCI. Mais avant de venir ici, on a signé noir et blanc. On a écrit lié à prouver qu'on ne doit pas manifester ici au Maroc. Oui, mais on a changé d'avis parce que, attendez. Non, attendez. Tu manifestes aujourd'hui, demain on va te mettre à Ouzan. Attends, on se comprend. On se comprend. Vous me prenez, à la base, vous m'avez pris, vous m'avez dit je ne manifeste pas. Mais les choses ont changé parce que si les règles étaient restées les mêmes, je ne vais pas manifester. Ouais, mais il faut agir, mais pas forcément manifester. Voilà, mais les règles ont changé. Attention les gars, s'il vous plaît. Vous m'avez pris sur la base de certaines règles.
Sur cette base, ok, il n'y a pas de problème. Mais les règles ont changé, les règles ne sont plus les mêmes. Est-ce que le prix du couscous ou bien du riz ou bien de l'huile ou bien des choses est resté le même pendant tout ce temps? Ah non, s'il vous plaît, non. On t'a appris quand tu venais ici, le riz coûtait 10 dirhams le kilo, mais maintenant c'est 15 dirhams le kilo, donc tu ne manifestes pas. Et la bourse de l'AMC est restée voilà. 1500 Et tu manifestes pas. Attendez, s'il vous plaît. Non, mais- S'il vous plaît. Même si on nous dit que de ne pas manifester, je suis d'accord, je ne manifeste pas si le prix reste le même ou bien si les conditions pour lesquelles j'ai dit que je ne manifeste pas restent les mêmes. Mais si les conditions changent, alors ma position change aussi. D'accord. Je n'ai pas dit de manifester au point d'aller casser quelque chose. Non. Non, on est tous d'accord. On peut faire un sitting. Un sitting, c'est pas une manifestation où on va aller chose. On peut aller à la MCI, faire un sitting, demander à ce que des conditions qu'on veut soient remplies ou des choses comme ça. Même pour C'est le une problème, possibilité. pour ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais on a d'autres canaux plus intéressants. Mais ces C'est-à-dire canaux par ne marchent rapport- pas. Par rapport à la sésame centrale, Oui. c'est ça. Il faut parler des choses. C'est la sésame centrale qui est le problème. Tout le monde est conscient des problèmes. Il n'y a pas un étudiant qui est dans une association qui n'est pas conscient des problèmes réels. La Oui. sésame centrale est censée agir à partir de quoi? À partir de ce que les autres, tout ce que les autres vont leur transmettre. Quand la sésame centrale, c'est valable à toutes sortes d'associations d'étudiants ou autres, mais au niveau central. Chaque section centrale qui rencontrent les autorités marocaines ou de leur propre pays arrivent avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de choses à dire, mais Je quand te ils arrivent demande en quelque face... chose, Rémian, je te coupe. Oui. Dis-moi un jour, quel jour tu as vu la sésame centrale est venue s'occuper des étudiants étrangers ici à Marrakech? Non, non. C'est la sésame de Rabat. Moi, je ne reconnais pas cette sésame. C'est la sésame de Rabat. Il s'occupe que de... Même les activités inutiles que je dis, Oui. il s'occupe que des étudiants de Rabat. Est-ce Certes. que tu as C'est vu ce que je cette dis. sésame? Je dis que c'est ça le problème. Ouais. Vous voyez, et quand on rencontre aujourd'hui les autorités, quand la Sésame ou une autre association d'une communauté ici rencontre des autorités, soit marocaines ou de leur propre pays, ils arrivent avec beaucoup de choses à dire et finalement, ils reçoivent des rencontres avec rien. Rien, ouais, effectivement. Ça a toujours été comme ça depuis 5-6 ans. Moi, je suis ici. Ça a toujours été la même chose. Et on se demande, en fait, apparemment, il y a un truc qui se passe à l'intérieur que personne ne sait. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Oui, mais c'est vrai, on ne sort avec rien. Mais dans ce cas, il faudrait qu'on s'unisse, on s'assoie pour réfléchir. On est tous d'accord que quand on s'assoit pour réfléchir, on a toujours une solution. Moi, je On trouve quelque chose à proposer. D'accord. Il faudrait qu'on sache quelque chose. Nous aussi, on a une force. D'accord. On fait tourner l'économie marocaine. Pourquoi l'AMC n'a jamais augmenté? Pourquoi selon vous? Parce que nous recevons, en tout cas, certains parmi nous reçoivent de l'argent de leurs parents. 1500 dirhams par 2 mois. Comment tu peux vivre avec ça au Maroc? Non, mais bon, Ça ça, aussi, c'est ça, à c'est- l'origine, vous savez, et vous ça, c'est- acceptez Voilà, la bourse. oui. Là, Non, c'est je pas dis ça. question, Non, on a je dit. dis. Pourquoi je dis ça? Je dis ça seulement pour dire quoi? Pour dire qu'on a aussi une force. On a quelque chose à faire valoir. D'accord, on a quelque chose à faire valoir. Et c'est quelque chose, il faudrait qu'on le fasse valoir aussi. Mais est-ce qu'on fait quelque chose pour faire valoir c'est quelque chose? Rien. Je comprends. C'est ça la question. Vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez beaucoup de choses sur le cœur. Comme tous les trois invités ici ce soir, même pour ceux qui nous écoutent, ils ont beaucoup de choses à dire. Oui. Je tiens à vous rappeler que c'est sur les zones de Air Jumboa que la Sésame essaie de débattre et puis voilà, discuter de tous les mots que rencontrent les étudiants à Marrakech et partout dans le Maroc. Alors vous aurez dans les jours à venir des émissions ici. Vous pouvez vous inscrire au bureau de la Sésame pour pouvoir participer à ces émissions-là. Alors avant de finir, vous avez 2 minutes chaque personne pour dire quelque chose, pour conclure, et dire un mot à l'encontre de la radio Air Jumboa. Alors on commence par Romial. Ok. Déjà, je remercie tout le staff de Radio Hermbois, Armel et tout le monde. Et voilà. Et déjà, c'est déjà beaucoup de donner l'occasion aux étudiants et aux étrangers de pouvoir s'exprimer par rapport à leurs problèmes. Et j'aimerais souligner que l'idée n'est pas de stigmatiser ou de chercher des boucs émissaires, mais essayer d'ouvrir une sorte de débat et être ouvert à toutes sortes de solutions et aussi à une autocritique pour chacun, voilà, chacune des communautés. Je dirais presque la même chose que Romial. Comme Romial, il faut remercier d'abord Hermboa, sincèrement, parce que c'est la première fois que je participe à une émission, genre, pour faire connaître nos problèmes et se permettre de se défouler, parce qu'on on a très rarement l'occasion. D'accord? Donc, il se fait écouter par d'autres personnes. Mais en même temps, je dirais aux étudiants, sincèrement, qu'il est temps de réfléchir. Sincèrement. Il est vraiment temps de réfléchir. Parce que vraiment, moi, sincèrement, au fond de moi, je suis vraiment déçu par beaucoup de nos comportements ici, quoi. Et même moi-même, je m'accuse moi-même, sincèrement, je m'accuse.
on ne résout jamais nos problèmes. C'est rare que tu vois un étudiant qui prenne quelque chose au sérieux. Sincèrement. Non, c'est très grave. Sincèrement, c'est très grave. Et avant d'accuser les autres, essayons d'abord nous-mêmes de voir qu'est-ce que nous on a fait qui n'a pas marché. Ou qui ne marche pas. Parce que sincèrement, c'est très grave. Et dit que c'est ces étudiants-là qui demain vont être à la tête de leur pays. S'il vous plaît. Donc, pour dire quoi finalement? Pour dire, soyons plus conscients que ça. Les journées culturelles, je n'ai pas dit que c'est pas bon, mais sincèrement, ça a perdu leur sens. Les journées culturelles ont perdu leur sens. Ça ne sert plus à rien selon moi. Sincèrement, organisons nos forums, organisons nos conférences pour venir débattre de nos problèmes, de l'avenir de nos pays. Sincèrement, s'il vous plaît. Il faut surtout inviter les Marocains à rejoindre. Les Marocains à rejoindre nos activités. Comme ça, ils comprennent qu'il n'y a pas que les amusements, des filles qui se déchaînent, des garçons en train de transpirer toute une soirée ou tout un après-midi pour pouvoir. En fait, c'est pas ça qui résume l'étudiant subsaharien. L'étudiant subsaharien. Et en même temps, je veux un mot aussi à l'AMCI pour dire que c'est pas comme ça. On ne prend pas des gens dans leur pays, les envoyer et dire débrouillez-vous. Il faut leur donner des façons de faire, des manières de faire les choses qui leur facilitent la vie. Déjà, ils ont du mal déjà s'en sortir, pour la plupart qui n'ont jamais quitté leurs parents, à supporter déjà cette vie sans les parents et de devoir encore supporter d'autres choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Il faut leur vraiment faciliter leur procédure. Et pour terminer, je remercie vraiment Mboa pour tout ça. Et voilà. Ouais, j'ai pas trop de choses à dire. Tout est dit par mes amis. Tout juste, je remercie la radio qui a permis à la Sésame d'avoir sa bouche, quoi, comme j'ai dit. La Sésame qui dort chez lui. Et puis, même pas qui dort chez lui. Et puis, même ces étudiants qui n'arrivent pas à aider la Sésame. Parce que moi, j'accuse toujours la Sésame, mais il faut accuser aussi les étudiants. Lorsque la Sésame lance le débat que tu as demandé, le forum que tu as demandé, si la Sésame lance, demain tu vas voir les étudiants ne vont pas venir. Justement, c'est pourquoi je leur ai demandé d'être plus responsables et de vraiment prendre les choses au sérieux. Voilà, si on n'est pas responsable, rien ne va être fait et vous verrez dans quelques années, même le peu qu'on a assez maintenant, on va pas l'avoir, on va fuir ces pays. Nous, on a déjà... Peut-être que c'est la solution, même retourner à la maison et développer nos pays plutôt que de sortir et aller chez les autres. Voilà, j'ai dit ça pour les nouveaux, pour ceux qui vont arriver, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis le Cameroun, depuis Côte d'Ivoire, depuis le Mali, depuis beaucoup de pays. Vous qui nous écoutez, surtout les nouveaux, si vous avant de prendre l'initiative de venir ici au Maroc, sachez que tout ce qu'on a dit, c'est une réalité. Donc il faut prendre en compte avant de venir. Comme ça, vous n'allez pas avoir des problèmes que nous on a ici. Je remercie beaucoup Erdjumboa et les partenaires pour nous avoir donné l'occasion d'intervenir. Merci. C'était la Sésame sous les ondes de Erdjumboa. Je passe l'antenne. Ok, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était comme ça les membres de la Sésame avec vous aujourd'hui pour vous donner plus d'éclaircies. Finalement, un débat très très alléchant, n'est-ce pas, avec des invités assez percutants. Mais n'hésitez pas, restez toujours sur les ondes de Erdjumboa, le meilleur est à venir. Nous allons tout simplement vous annoncer les prochains débats, comme ça. Bien sûr, ce sera en soirée et donc ce sera donc je vais passer le micro au représentant Romuald pour mieux vous informer. Ok, juste pour dire à toute la communauté toutes les communautés de Marrakech et en même temps du Maroc que la Sésame Marrakech organise une soirée ce samedi 13 avril à l'Imperial Plaza et bon pour les tarifs c'est 1200 la bouteille pour 6 personnes et l'entrée simple à 150 dirhams. Voilà. Et nous promettons une ambiance de feu. Et aussi pour ajouter la communauté guinéenne, Guinée-Conakry, ils ont une journée culturelle qui s'étale sur 2 journées. Le samedi 13 au niveau de l'école, la faculté Semnalia dans l'amphi 10 de 9h à 15h. Et dans la soirée, il y aura élection Miss Mister. Et le dimanche,
14, il y aura la journée culturelle au niveau de Théâtre suivi d'une soirée. Merci et à bientôt. Voilà, donc tout est dit, tout est dit. Donc restez sur les ondes de Air du Mboa. Nous accompagnons comme ceci en musique. Et à très bientôt sur les ondes.